Mozambique-Bénin, quelle liste aujourd'hui pour les guépards du Bénin? Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur Annonce dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Lui reste au premier, votre surdoué finance du foot business et de l'industrie musicale. Ici, on parle football, on développe bien sûr le football béninois à travers nos news, à travers tout ce qui se fait ici, les flashs, tout ce que vous voyez. Et ouais, par rapport à cette rencontre Mozambique-Bénin, on va vous donner une probable liste. Bon, c'est pas une liste, on va parler un peu de cette liste et vous serez très surpris. Je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin. Mais avant de rentrer dans tous ces sujets, blablabla, je partage une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Pour ceux qui disent qu'il y a le chômage, non. À l'heure du digital, si tu as un portable Android et une connexion Internet, bon, tu pourras déjà commencer par faire des contenus. Avec la connexion que tu prends pour écrire des messages aux filles et tout. Crée déjà de contenu à travers notre formation YouTube que nous destinons. On donne des formations YouTube. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. 229 53 63 87 30 et tu apprends cette formation. Ou bien si tu as une chaîne YouTube qui est en train de connaître beaucoup de succès, tu peux déjà monétiser cette chaîne YouTube avec nous. Maintenant, si la chaîne n'est pas encore monétisable, on peut déjà monétiser en attente. Il y a une monétisation en attente et on va t'inscrire dans notre académie YouTube qui va te permettre bien sûr de développer cette chaîne et de finaliser la monétisation. Tout ça à des prix fracassés divisés lapidés parce que on est en promotion. Ce n'est plus les prix oh là là. Donc prenez vite votre formation ou bien monétisez vos comptes. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de promotion, de publicité, vous voyez, il faut demander vos pubs ici. Et nous, on est un média de proximité et ça se passe comme ça. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet concernant bien sûr cette liste. Quelle autre on va nous proposer bien sûr. Je vais vous laisser suivre l'élément témoin et on revient définitivement. Éliminatoire CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Quel groupe pour la dernière sortie des guépards? À moins de 48 heures de la publication de la liste des guépards qui iront à la mission en terre mozambicaine, une question est prioritaire. Qui sera de l'aventure? Faisons ici une revue de l'effectif pour voir les hommes disposés à l'heure actuelle. Le Bénin s'est contenté la dernière fois de son numéro 1, c'est-à-dire l'habituel Saturné Alagbé qui probablement sera conservé en tant que gardien de but numéro 1. On s'attend aussi à faire monter un jeune, c'est-à-dire au poste de troisième gardien. Et vous voyez par rapport à cela, c'est ce que l'entraîneur pensera dans cet effectif des U20. En défense, le Bénin ne pourra pas compter sur la présence de Cédric Rontondi. Mais le duo Adénon Verdon est naturellement attendu. Roche Ouane et Youssouf Assoba sont déjà en activité et plus ou moins réguliers avec leur club en Ligue 2. Mais il pourrait être question de choisir un seul des deux puisque le dernier buteur des guépards dans la campagne, c'est-à-dire Rachid Moumouni, n'a pas chômé et est en très grande forme en ce moment. Attendons-nous à la conservation bien sûr de Sankamao et un retour de David Kiki dont le club enchaîne les défis continentaux en Europe. Le milieu de terrain présentera sûrement un visage très jeune avec de nouvelles têtes en ce qui concerne bien sûr cette zone. Et il faut se référer à la dernière convocation bien sûr. Le sélectionneur puisera sûrement dans l'équipe qui était au dernier tournoi de l'UFOAB et au jeu de la francophonie. Signalons que Jordan Adé aussi n'est pas dans le bon début de sa saison actuellement. Arlevi, Rodriguez, Cessi et tout. Bon, est-ce que l'entraîneur pensera à eux? Je doute à compter sur le retour de Sebio Soukou, Jodel Dossou, Steve Mounier, Andrea Rontondi et Tosin Aïgoun. Eux, ils sont naturellement attendus. Un peu plus que, Désiré Azankou et Tibozo. Et oui, vous avez entendu, vous avez écouté l'élément témoin. Par rapport à cet élément, quel avis fait déjà vous de cela? Donnez vos avis en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Par rapport à cela, je vais me prononcer rapidement. Vous voyez, aujourd'hui, le Bénin, vraiment, notre liste, avec les joueurs qu'on a sur place, avec ce qui se fait à l'extérieur, avec ce qui se joue. Vraiment, moi j'ai très peur par rapport à cette rencontre Mozambique-Bénin. J'ai constamment peur. Les Mozambicains ont convoqué 45 joueurs, s'il vous plaît. Bon, 45 joueurs et on sortira une vingtaine ou bien quelques joueurs seulement pour pouvoir entamer cette rencontre. Bon, en tout cas, il faut que le Bénin se prépare véritablement. Sinon, ça va sentir très mauvais. Parce qu'avec ce qui se fait,
Vraiment, vraiment, vraiment. Les joueurs sur lesquels on compte même, d'autres sont en train de banquer. Si je prends, je vais commencer par derrière d'abord. Je prends le secteur au niveau des gardiens de but. On n'a pas encore un gardien de but de classe vraiment international qui est titulaire dans son club et qui joue. Vous voyez, voilà, notre numéro 1 n'est pas titulaire dans son club. Il n'est pas titulaire dans son club, se fait banquer par un jeune joueur de 21 ans. Voilà les conséquences. Voilà ce qu'on fait. Bon, cette saison, moi, je pensais que Saturnin Alagbé allait être titulaire. Ben, bon, en tout cas, avec les informations que j'ai recueillies, de ça et là, le mec, il n'est pas titulaire. Et bon, en tout cas, c'est lui que Guénotro va appeler. Il se fera épauler par ses amis, ses camarades qui vont l'accompagner, bien sûr, dans ce match-là. Vraiment, moi, ça me fait mal que le Bénin n'ait pas un gardien de but, vraiment, vous savez de quoi je parle. Quand on prend Cameroun, Onana, quand on prend la Côte d'Ivoire, bon, ils ont des gardiens qui sont dans de grands clubs. Quand on prend d'autres pays, l'Algérie, quand on prend des pays, ils ont des gardiens et qui jouent chaque week-end dans les grands clubs. Mais chez nous, c'est un peu chaud, Le Bénin n'a jamais connu un grand gardien dans son effectif. Et c'est vrai, bon, je ne doute pas des qualités de Saturnin Alagbé, il est bon, mais c'est-à-dire des gardiens de haut standing, des gardiens qui sont en train de jouer la Champions League. On n'a pas ça. Et on va devoir faire avec Saturnin Alagbé. Et bon, il va nous aider parce que Saturnin Alagbé, il fait des prouesses à un moment donné. Saturnin Alagbé, il est pas mal. Mais moi, j'avais même dit sur cette chaîne qu'il faut que le joueur change de club. Hein? Je voulais même dire, il faut que le joueur change de club. Vous voyez? C'est un peu cela. Parce que moi, ça me gêne que Saturnin soit tout le temps au banc. Saturnin, c'est un très bon gardien de but. Vous voyez, ça me gêne beaucoup. Maintenant, on revient dans notre secteur défensif. Bon, Cédric Moutondi, déjà, au KO, au placard. Vous avez Olivier Verdon, Khaled Adénon. Khaled, il est un peu vieillissant. Khaled est en train de vieillir. Hein? Est-ce que l'entraîneur fera confiance à Nabil Yarou? Est-ce qu'il a suivi le match à sec coton? Bon, je ne sais pas. Voilà, les Roche One sont là. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus. Quelle liste sortira bien sûr Guénotro? Ce qui est sur Verdon sera dans la liste, ce qui est sur Khaled sera dans la liste. Maintenant, au niveau des deux côtés, Moumouni Rachid, il est là, tout là, et Asoba, il est en train de jouer dans son club. Maintenant, l'entraîneur va appeler qui? Finalement? À gauche, il y a Sankamao qui est là, il y a le retour de Kiki qui s'annonce. Et au milieu du terrain, bon, les Cessi d'Albeda, en tout cas, Guénotro saura comment faire bien sûr sa liste. Maintenant, la population est en train de dire quelque chose que moi, bon, je trouve un peu bizarre. Ils sont en train de dire que Jodel joue désormais à la touche. Bon, si Jodel joue à la touche maintenant, si Jodel est au banc, qui va jouer à sa place? Qui va jouer à la place de Jodel? C'est là la question qu'il faut se poser. Qui est en forme et qui peut jouer à la place de Jodel et donner un bon rendement? Trouvez la personne en commentaire, on essaiera d'en débattre. Parce qu'on le veuille ou non, Jodel a une grosse expérience avec la sélection. Même si, bon, à des moments donnés, on attendait plus de lui, mais il ne pique pas. Il a une grosse expérience. Maintenant, parlant de ça aussi, bon, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer dans ce secteur. Mais qui? Maintenant, est-ce que l'entraîneur va prôner pour un retour de Sebia Soukou? La question reste posée. Sebia Soukou, apparemment, il sera de retour dans cet effectif. Est-ce qu'il va l'appeler? Parce que avant, il me semble qu'il était blessé. Est-ce qu'il va appeler Sebia Soukou? Aucun média ou aucun entraîneur ne peut dire aujourd'hui, voici la liste des guépards, comme ce qui se faisait avant. Guénotro a embrouillé toutes les cartes, ramenant bien sûr des U20. Maintenant, il a suivi aussi les U20. Peut-être qu'il fera beaucoup de promotions pour beaucoup de jeunes. Vous voyez, parce que lui, il est en train de travailler sur du long terme. Il est en train de préparer la Coupe du Monde, comme il a toujours martelé. Même si, bon, ça me fait rire un peu. Il est en train de préparer la Coupe du Monde, Guénotro. Donc, attendons-nous à une liste vraiment encore rajeunie. Hein. Et bon, il va ajouter quelques joueurs ayant d'expérience dans cette liste. Maintenant, au niveau de l'attaque, Steve Mounier, il sera toujours là. Tosin Ayegun sera là. Et bon, on aura toujours les gars. Thibozo, bon. Est-ce qu'il va appeler Thibozo? Est-ce qu'il va appeler Marcelo Coucou? Bon. C'est pas une liste comme avant où, bon, certains joueurs savaient dire que, bon, je serai dans la liste. Non, c'est pas ça. Moi, c'est ce qui me fait plaisir encore, c'est ça. Vous voyez, tu n'es pas sûr d'être dans cette liste-là de Guénotro. Et quand c'est comme ça, c'est très bon. Ça envoie des challenges, ça pousse les joueurs à travailler. Verdon, il est en compétition. Kiki aussi est en compétition ces derniers temps-ci. L'entraîneur va tenir compte de tout ça.
Et moi, j'espère qu'il fera une bonne liste. Hein. En tout cas, donnez vos avis par rapport à cette liste. Dans quelques heures maintenant, il va balancer la liste. Donc, c'était la réaction que je tenais à partager avec vous. Je reviens tout à l'heure pour de nouvelles informations. Prenez du plaisir sur la chaîne. Faites-nous des suggestions. Allez en commentaire, commentez nos vidéos. Créez de l'interaction. Même sur les directs aussi, vous n'interagissez pas. Je vous ai dit que tous les soirs, il y aura un direct. C'est vrai que hier, le direct d'hier a été coupé de manière brutale. Vous voyez, tous les soirs, il y aura un direct sur cette chaîne. J'espère que vous allez très bien. A tout de suite pour un nouveau flash.